À la brûlerie verte, il y a en moyenne 15 clients qui attendent en ligne pour recevoir un café. Il y a donc un inventaire de 15 commandes avant la première étape du processus. Le caissier a également des tasses à sa disposition. Il en a en moyenne 200 tasses empilées en 4 piles de 50 tasses. Il y a 2 piles de tasses moyennes car c'est le format le plus populaire, donc 100 tasses moyennes, une pile de 50 tasses de petit format et une pile de 50 tasses du plus grand format. Au poste de café simple, le café filtre est préparé d'avance. Il y a 2 contenants en rotation, chacun contenant environ 30 cafés. Dès qu'un contenant est vide, on part un nouveau café. Il y a donc toujours un contenant plein de 30 tasses en préparation et un contenant en cours d'utilisation avec en moyenne 15 tasses restantes. Dans le processus de la brûlerie, lorsqu'un client commande un café complexe, le caissier écrit la commande au marqueur sur la tasse avec le prénom du client et dépose la tasse à côté du barista. Il y a en moyenne 5 tasses marquées en attente d'être traitées. Ce sont des en cours. Finalement, il y a le stock de grains de café et de lait qui est partagé entre les 2 postes de production de café. Comme la remise se fait directement au client, il n'y a pas de stock à la sortie du processus. La 4e étape consiste à ajouter les fournisseurs et les données associées. Une fois l'inventaire documenté, il convient de s'atteler au fournisseur qui est représenté dans la cartographie par l'icône de l'usine. S'ils sont nombreux et par souci de clarté, seuls les principaux peuvent être choisis, à moins qu'il n'y ait un impact particulier pour le projet. Les données importantes doivent être recueillies et inscrites dans l'icône pour les données, comme par exemple les quantités commandées, la capacité d'entreposage, etc. De la même façon, les contraintes telles que les heures de livraison et les heures de travail pouvant avoir un impact doivent être annotées à l'aide de l'icône du transport. Toute autre information sur le transport des matières premières considérée pertinente peut être ajoutée. Il peut s'agir de la fréquence de la livraison, de la taille du lot, etc. La flèche blanche, quant à elle, démontre la livraison du produit. Dans notre contexte, le fournisseur n'a pas beaucoup d'impact sur notre processus. Nous allons tout de même l'inclure pour présenter une cartographie complète. Les grains de café sont livrés en sacs de 25 kg par le fournisseur Café Plus à tous les lundis matins vers 10 heures. En général, la commande est de 14 sacs. Le fournisseur s'attend à être payé en totalité dans les 30 jours qui suivent la livraison. Si l'on veut changer la commande, il faut le faire avant 15 heures le vendredi qui précède. La 5e étape consiste à ajouter les flux d'informations. Le flux d'informations se dessine toujours de droite à gauche. Selon la logique Lean, il provient toujours quasi exclusivement du client. Ces informations peuvent circuler sous différentes formes. Un flux manuel sera représenté par une flèche droite, tandis qu'un flux électronique sera représenté par une flèche en éclair. En effet, le client peut avoir fourni un formulaire papier de façon manuelle ou encore avoir eu recours à la voie électronique pour envoyer un courriel ou transmis un formulaire web. Dans le cas de la brûlerie verte, il y a 3 flux d'informations. Le premier est la commande du client. Le flux d'informations en est un manuel dans ce cas, car le client passe sa commande en personne. Ensuite, l'information est transférée au barista sous forme écrite sur la tasse. Finalement, le gérant passe sa commande de café à toutes les semaines en envoyant un courriel au fournisseur après avoir inspecté les stocks. La 6e étape consiste à ajouter les flux de matériel. Une attention particulière doit également être portée au flux de matériel et d'informations. Le flux de matériel correspond essentiellement au déplacement de la matière d'une étape à l'autre. On retrouvera 3 types de flèches pour symboliser les déplacements. La première est la flèche du flux poussé.
c'est lorsque les produits en cours sont poussés vers l'étape suivante du processus. C'est la flèche générique dans la plupart des cartographies. La seconde flèche est aussi pour un flux poussé, mais pour un flux poussé unitaire. Dans ce déplacement, les unités sont transférées dans une séquence particulière et sont traitées sur une base de premier entrant, premier sorti. Le troisième type de flèche représente un flux tiré. C'est un flux qui est à l'inverse du flux poussé. Dans ce cas, c'est l'étape suivante, l'étape 2, qui demande à la précédente de lui fournir le produit. Dans le cas de la brûlerie, on est en présence d'un flux poussé unitaire. Le client pousse sa commande au caissier. Le caissier pousse la commande au barista et le barista pousse le produit fini au client. Comme c'est un flux unitaire séquentiel, on va utiliser des flèches premier entrant, premier sorti. Finalement, les délais doivent être ajoutés. Finalement, les délais doivent être ajoutés. Les délais seront ajoutés à la cartographie à l'aide d'une petite ligne brisée selon deux niveaux. Ces deux niveaux représentent deux catégories d'étapes du processus, les étapes d'attente et les étapes de traitement. La ligne basse indique qu'une activité est réalisée sur l'objet et la ligne haute indique des temps morts comme le séjour en inventaire. En dessous de chaque étape du processus, on va identifier le temps de traitement. La somme de ces étapes donne le délai de traitement total, soit la durée totale où une unité a été en traitement. Entre chaque étape, on va inscrire le délai d'attente moyen d'une unité en cours à chaque point d'inventaire entre les étapes du processus. La somme de l'ensemble des temps d'activité et d'attente du processus, soit les lignes basses et hautes, nous donnera le délai d'exécution total qu'on appelle également lead time, soit la durée entre le moment où une commande entre dans le processus et où elle est livrée. La valeur maximale de durée de cycle pour une étape du processus devient la durée de cycle globale du processus à cause de l'effet de goulot. Cette valeur nous indique à quelle fréquence notre système livre une unité. Le ratio délai d'exécution sur délai de traitement permet de quantifier et d'obtenir une idée du gaspillage total au sein du processus. Elle nous indique en pourcentage le temps passé en travail versus le temps passé en attente. C'est une approximation optimiste du ratio de valeur ajoutée du processus. Certains vont même jusqu'à distinguer le temps à valeur ajoutée dans le délai de traitement de chaque étape pour donner une indication du temps total d'ajout de la valeur du processus. Dans les indicateurs, on mettra aussi le temps TAC pour nous permettre de savoir si la durée de cycle est cohérente avec le rythme de production attendu par les clients. Le temps TAC est le barème pour établir le temps de traitement à respecter pour chaque poste et par item. Il se calcule par la division entre le temps disponible et les unités produites.